réalité, bien sûr qu'il n'est pas vendu à son Yetzer Hara. Et quand un tzaddik a un désir, ce désir-là, si c'est le désir d'une femme qui est une femme non juive, tout à coup il a un désir très puissant, alors le Harizal nous dira que c'est parce qu'il ressent, il voit le nitzot, l'âme juive qui se trouve dans cette femme, qui n'est pas une femme juive. Et comme il voit qu'elle possède une âme juive au-dedans d'elle, qui est pour l'instant peut-être juste un nitzot, juste une étincelle, alors il a un désir très très fort de cette étincelle, de cette âme juive, qui peut-être sans le tzaddik va rester perdu parmi les non-juifs. Alors le tzaddik va s'unir avec elle, et au moment où il va s'unir avec elle, il va lui donner une part de son âme à lui, puisqu'il est dit que quand un homme va s'unir avec une femme, il fait pénétrer son âme au-dedans de la femme, et dans la première union du mariage, c'est ce qui va apporter tous les enfants qui vont venir au monde. C'est un réservoir d'âme et c'est une part de l'âme du mari qui va pénétrer dans la femme. Et ici, le tzaddik va s'unir avec cette femme non juive, et de cette manière-là, il va faire pénétrer son âme de juif au-dedans d'elle. Et c'est de cette manière-là qu'il va grandir la part d'âme juive qu'il y a dans cette femme étrangère au judaïsme, qui en réalité va pouvoir accéder donc au Giyur, va pouvoir accéder au judaïsme. Parce que tout à coup, son amour et sa crainte de Dieu vont s'éveiller. Quand on dit que Avraham et Sarah ont fait des guérim, qu'est-ce que c'est? Le Harizal et le Chassidut expliqueront qu'en fait, ils ont éveillé chez des hommes et des femmes l'amour et la crainte de Dieu. De cette manière-là, auparavant, comme il n'y avait pas encore de peuple juif, alors le judaïsme était le fait de posséder une âme juive. De la posséder non pas comme on la possède depuis le don de la Torah, mais de la posséder, on va dire, de manière momentanée. C'est-à-dire que quand un homme se soumettait à Dieu, il pouvait laisser pénétrer une âme au-dedans de lui, mais dès qu'il se rebellait, dès qu'il abandonnait Dieu, l'âme retournait à sa source spirituelle. C'était comme cela avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Et après le don de la Torah, tout est changé. L'âme va s'inscrire dans le corps, elle va s'insuffler dans le corps, et elle va réellement fusionner avec le corps, à un tel degré qu'on ne pourra plus séparer l'âme du corps. Et à ce moment-là, alors, le don de la Torah, c'est aussi le don d'une âme juive, et c'est surtout le fait de choisir le corps du juif. Dès Matan Torah, c'est le corps qui va donner la naissance d'un juif. Et l'âme va naître avec le corps. Quand un non-juif voudra accéder au judaïsme, en réalité, c'est une chose impossible, à moins qu'il ne possède déjà une âme juive au-dedans de lui. C'est ce que dira le Harizal, guerre chez Midgayer, parce qu'il est déjà un étranger chez les non-juifs, alors il peut devenir un étranger chez les juifs. Mais cet étranger, ensuite, il devient un juif à part entière. C'est la part de lui qui est encore attachée à son passé qui est un étranger. Il devra travailler pour transformer cette part de lui-même qui est attachée à son passé. Et cette transformation, on la voit dans la paracha, lorsque la femme que le juif va prendre, lorsqu'il sort en guerre, alors il va la mettre à la porte de sa maison, à la porte d'une maison juive, et elle va finalement s'enlaidir, tandis que sa femme juive, elle va s'embellir. On va dire pourquoi de cette manière-là. En réalité, d'un certain point de vue, ce sont deux femmes qui sont une seule femme. Deux femmes qui sont une seule femme, c'est les deux femmes qui se trouvent dans cette femme qui peut accéder à son judaïsme ou non. Elle a le choix, elle a le libre arbitre. Le juif, le tzaddik, lui a ouvert les portes, il a fait pénétrer son âme au-dedans d'elle, il a éveillé son judaïsme, son amour et sa crainte de Dieu, et dès ce moment-là, elle peut choisir. Elle se trouve à la porte d'une maison juive, et maintenant elle peut choisir ou pénétrer dans la maison juive en délaissant sa vie passée, ou choisir sa vie passée, et dans ce cas-là, elle délaissera son âme juive. Et c'est ce qui se passe effectivement, d'après le Harizal, lorsque la femme décide de ne pas accéder à son judaïsme, alors son âme juive qui se trouvait au-dedans d'elle-même, elle va la quitter, où elle va aller, elle ne va pas être perdue. Kitetse la milchama loivecha veshavita shivio. Le tzaddik était sorti pour obtenir cette âme juive. Il veut l'obtenir parce qu'il a un désir divin qui est lié au fait d'obtenir finalement un dévoilement divin. Et ce dévoilement divin, c'est une âme. Tout dévoilement divin est attaché à l'expression d'une âme.
Et en réalité, dans ce moment-là, si la femme, elle retourne à sa vie passée, une vie de non-juif, alors l'âme, elle n'est pas perdue, elle pénètre dans le tzaddik. Et comme cela, les tzaddikim, dans tous les temps, peuvent prendre une récompense qui nous revenait. Et une récompense est une élévation de l'âme. Il est dit à Matan Torah, Keter, le Keter que l'on voit, Keter Yitnu Lecha, on va te donner un Keter. Et a priori, nous donner un Keter à Dieu, Dieu nous donne un Keter. C'est un aller-retour constant. Et les anges sont intermédiaires dans le fait de donner le Keter. Mais qu'est-ce que c'est le Keter? Alors il est dit qu'à Matan Torah, chaque juif, et quand on dit chaque juif, c'est Shishim Ribo, 600 000 juifs ont reçu 600 000 couronnes. Parce que sont descendus 600 000 anges du service divin et ont couronné chaque juif de 600 000 couronnes. Alors évidemment, c'est une image merveilleuse d'imaginer des anges qui descendent et qui mettent des couronnes sur la tête des juifs. Et en réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai de manière physique, c'est vrai d'une manière spirituelle. À Shabbat, on explique que nous avons une neshama etera, un rajout de neshama, un rajout d'âme. Ce rajout d'âme, c'est le keter. Qu'est-ce que le keter? Ce sont toutes ces sensations qui ne sont pas l'intelligence de par elle-même. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'intelligence, l'intellect, et puis des sentiments. Le fait que l'intellect peut élever les sentiments. Maintenant, il y a un niveau de sentiment qui dépasse même l'intellect. Ce niveau de sentiment qui dépasse l'intellect, c'est le keter. Ce sont les sentiments inconscients qui se trouvent au-delà même de l'intellect. Ces sentiments qui se trouvent au-delà de l'intellect, alors ce sont des sentiments qui sont au-delà même de l'enfermement dans l'âme animale. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les sentiments divins. Ces sentiments divins, ce sont les deux niveaux de Pnimiut HaKeter et Chitzoniut HaKeter. L'intériorité du Keter et l'extériorité du Keter. La couronne elle-même, elle a deux aspects. Elle a une face intérieure et une face extérieure. Comme tout simplement une couronne qui possède un aspect extérieur et puis son intériorité. L'intériorité de la couronne, c'est le plaisir. L'extériorité de la couronne, c'est la volonté. La volonté permet d'accéder au plaisir. Et entre les deux, il y a un état, entre le plaisir et la volonté, il y a un état qui est le désir. Et on verra, et on a dit que Dieu a voulu qu'on lui fasse un monde ici-bas. Et ce monde, c'est un monde de désir et de plaisir en fait exprimé. Dieu est le désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. C'est aussi le fait de donner un keter à un Israël, au peuple juif. Donc à Matan Torah, il nous a été donné 2 ktarim, 2 keter, 2 couronnes. Ces 2 couronnes sont une par rapport à Naasev et une par rapport à Nishma. Une par rapport à nous ferons et une par rapport à nous comprendrons. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand nous arrivons également à Rosh Hashanah, alors on a la même structure d'après les livres de Kavanot, de Kabbalah, d'après le Shara Kavanot du Harizal, on verra que c'est extrêmement semblable, le don de la Torah et puis le moment de Rosh Hashanah. Au moment de Rosh Hashanah, on doit couronner le roi. En fait, nous n'avons pas de roi. De ne pas avoir de roi, c'est de ne pas avoir également de soumission au roi. Avant le don de la Torah, finalement, le roi n'est pas encore dévoilé. Comment le roi se dévoile? Par une couronne. Cette couronne, c'est une couronne qui est liée non seulement à l'amour et à la crainte, mais c'est une couronne qui est liée à la volonté et au plaisir. Il y a des images qui sont avec nous, qui vivent avec nous depuis Matan Torah. Il est dit que Dieu nous a mis une montagne sur la tête au moment de Matan Torah. Il a dit, soit vous acceptez la Torah, soit je lâche la montagne sur votre tête. Et le Chassidut dira une chose merveilleuse, c'est que la montagne finalement c'est une choupa tout simplement. C'est la choupa pour le moment du mariage de Am Israël et d'Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, plus profondément encore, la montagne elle représente le plaisir. Quand Dieu a dévoilé un niveau de plaisir extrême, et le plaisir qu'est-ce que c'est? À quel moment il s'est dévoilé? Lorsque Dieu nous a donné les âmes juives, en fait à ce moment-là c'est dévoilé le plaisir. L'âme et le plaisir, c'est une chose qui est indissociable. On ne peut pas dire ici il y a l'âme et ici il y a le plaisir. Le plaisir et l'âme, c'est une même chose. Si bien que dans la Kabbalah, dans les écrits du Ramak, par exemple, dans le Pardes Rimonim, il est dit que El Lemala mi
En lemala mi ta'anug. Il n'y a pas plus haut que le plaisir. Et en même temps, en davar omed lifnei haratzon. Il n'y a rien qui ne résiste à la volonté. C'est-à-dire que même le plaisir ne peut pas résister à la volonté. Et c'est pour cela que pour obtenir le plaisir qui est l'âme juive, il a fallu obtenir auparavant la volonté. À Matan Torah, la volonté c'était de dire Naaseh venishma. Naaseh, nous ferons, c'est-à-dire nous nous soumettons à Dieu dans toutes ses volontés. Ce qu'il veut, on fera. On se soumet au Baal Haratzon, au maître de la volonté, quelles que soient ses volontés. Et ensuite, il y aura le Nishma. Nishma, c'est la shon Neshama. C'est le Nishmak, ce qui est agréable au-dedans de nous. Et cette Neshama, c'est la Torah qui se donne à comprendre et qui véhicule avec elle, en fait, un tel plaisir qu'on revient à la Torah. On revient à cette Torah pour se vivifier à nouveau d'un nouveau plaisir de la Torah. Et cette Torah nous donne du plaisir, un plaisir intense qui nous fait vivre. Et sans le plaisir de cette Torah, on ne pourrait pas vivre, on ne tiendrait pas. Qu'est-ce qui ne tiendrait pas? Notre âme divine. Au moment de Rosh Hashanah, il y a aussi les deux états, de plaisir et de volonté. Ces deux états s'expriment par la situation du Ben et du Eved. Le Ben, le Fils de Dieu, et le Eved, c'est le serviteur. Le Eved, il est dit à Rosh Hashanah que banim ou que avadim, que avadim ou que banim. Sans arrêt, on passe de l'un à l'autre. Et en réalité, ces deux situations-là, ce sont aussi ces deux couronnes. Et c'est une situation de intériorité du plaisir et l'extériorité du plaisir. Si bien que la veille de Rosh Hashanah, il est exprimé dans la Kabbalah et la Chassidut que le plaisir de Dieu de gouverner le monde s'est retiré. Il ne reste plus qu'une volonté qui, elle, est vide de plaisir. Combien de temps on peut tenir avec une volonté qui est vide de plaisir? Même si rien ne résiste à la volonté, en fait, la volonté peut être impitoyable. Il est écrit Katsina Ratzon Teatrenu. On demande à Dieu de nous donner un bouclier de volonté, que cette volonté nous protège. Mais en réalité, s'il n'y a pas de plaisir à un moment ou à un autre, je ne tiens pas. Je ne tiens pas et je me détruis intérieurement. Je n'ai plus la vitalité que j'avais auparavant et petit à petit je m'éteins. C'est ce qui arrive assez souvent au Baalei Teshuvah. Au départ, il y a une grande volonté qui est vivifiée par un grand plaisir de vivre le judaïsme. Et puis petit à petit, cette volonté va s'effriter, elle va s'amenuiser et puis elle risque de disparaître. L'Admor HaZaken dira que la première teshuvah s'est éteinte, il faut éveiller une seconde teshuvah. C'est un birur sheni. Lorsque l'on travaille, dira l'Admor Emsaï, lorsque l'on travaille le kesef, lorsque l'on prend de l'argent, au départ on le prend de l'argent brut et puis on va le raffiner une première fois, et puis une seconde fois, et puis une troisième fois. Et l'argent, on a dit, le kesef, ce sont les kisufin, ce sont les mesures de désir. On ne peut pas vivre avec un désir qui est de manière brute, le premier désir. Non, il faut le raffiner de nouveau et de nouveau et de nouveau. Le raffinement du désir, c'est un travail qui prend en fait une vie entière, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. La première teshuvah que j'ai exécutée, en fait, elle va à un moment ou à un autre se terminer. Et c'est pour ça que à Rosh Hashanah, je ne pourrais pas travailler uniquement comme un Eved. Qui avadim, on va faire la volonté de Dieu comme des avadim, c'est très bien. Tout ce qu'il veut, on fera. Tfilin, Adlaka Nerot, Tarata Mishpacha, Kashrut, tout ce qu'il veut. Mais quand je n'ai plus de plaisir dans le service de Dieu, alors je m'éteins. Le plaisir, c'est le ben. Kebanim, les banim, eux, ce sont ceux qui sont nés du plaisir des parents. Les enfants vont naître du plaisir des parents. Et de la même manière, en fait, le Baal Shem Tov dira que quand je fais une mitzvah sans plaisir, alors elle n'enfante pas. Pour enfanter, en fait, à partir d'une mitzvah, il faut avoir du plaisir. C'est assez curieux que quand on fait une mitzvah, on rend un service à quelqu'un, au lieu de nous dire merci, il nous dit « Tiske la mitzvah ». Sois poli, au moins dis merci, c'est tout. Toi, tu me dis que tu as le mérite de faire des mitzvot. Et ça, c'est pas une mitzvah ce que j'ai fait. Alors, en réalité, l'idée même, c'est que cette mitzvah doit enfanter une nouvelle mitzvah. Mais quand je m'approprie tout ce que je fais,
quand je n'ai pas la conscience que je suis uniquement un moyen utilisé par Dieu pour se réaliser dans l'existence de la réalité, tout au moins la réalité perçue par notre conscience, en fait, alors je bloque les choses, je veux m'approprier toutes choses, c'est ma mitzvah, c'est mon travail, c'est mes qualités, c'est mon judaïsme. Mais Dieu dit non, tout ça, ça ne t'appartient pas. Et c'est la différence qui est exprimée dans la chassidoute entre le or et le shefa. Le shefa, quand quelqu'un possède quelque chose et que c'est au niveau du shefa, alors on dit le shefa c'est beaucoup de choses, c'est posséder beaucoup a priori, mais le shefa il a une finalité, il a une fin. Pourquoi? Parce que quand j'ai du shefa et que je donne à l'autre, si j'ai un panier rempli, à la fin, à force de donner, il n'y a plus rien dans le panier. Ça c'est le shefa. Pourquoi? Parce qu'en fait ça dépend de ma propre possession. Je donne ce que je possède. Le or est tout à fait différent. Le or, lui, la lumière, elle n'est pas basée sur ce que je possède. La lumière, elle, en fait, elle est très différente. C'est le fait de donner ce que l'on ne possède pas soi-même. Ça ne m'appartient pas, donc évidemment, je peux te donner. La Torah que je vais donner, lorsqu'elle est dans un niveau de or, en fait, elle n'a pas de fin. Elle grandit plus et toujours plus. Elle n'a jamais de finalité. Mais quand on veut la posséder pour soi-même uniquement, alors évidemment c'est juste du shefa. Shefa Rav. Shefa Rav, alors c'est un Rav qui a beaucoup de shefa de Torah. Mais à un moment ça se termine. Pourquoi? Parce que finalement c'était quelque chose qui lui appartenait. Il n'a pas su finalement le partager. S'il n'a pas su le partager, il n'a pas su non plus le réveiller. Le réveiller, c'est également faire tchouva dans l'enseignement de la Torah. Faire tchouva dans l'enseignement de la Torah, c'est être capable de se recommencer à nouveau. Et pour se recommencer, il faut se détruire. Et c'est très dur de se détruire. Ve'aretz haïta tohu vavohu. L'une des explications sur le fait que la création commence par un monde qui était tohu, le désordre. Et ensuite seulement on arrive au vohu. Vohu, c'est la chante bia également, le fait que les choses vont venir. D'après le Harizal, le vohu correspond à la chorma, la sagesse. Et le tohu correspond à l'inconscient, presque au subconscient, ce qui est du niveau de la destruction. En vérité, on se dit pourquoi la création commence par la destruction? Parce que la destruction de ce que l'on possède est un moyen de reconstruire en fait ce que l'on possède de manière plus profonde encore. Et c'est l'image même qui est donnée dans la Torah, l'enseignement de Rabbi Zera qui a jeûné 100 jeûnes d'affilée pour oublier le Talmud Bavli afin d'étudier le Talmud Yerushalmi. En fait, ce qu'il faut détruire, ce sont les systèmes. Ce sont les systèmes qui nous enferment. Les systèmes d'enfermement dans la Torah, c'est les systèmes clos par notre intellect et nos possibilités. On a donné naissance à un niveau, et ce niveau s'enferme de par lui-même, et il donne une impossibilité d'enfanter une nouvelle réalité dans la Torah. Une nouvelle reconstruction. C'est-à-dire que la peur même de se mettre en danger de nouveau fait que l'esprit devient un esprit fainéant. Le système construit dans la première étude, le premier effort pour s'accaparer et intégrer au-dedans de nous une nouvelle Torah, nouvelle parce que nous la rencontrons pour la première fois. Alors en réalité, cet effort-là, est-ce qu'on est capable de le faire à nouveau? C'est ce que Dieu nous demande à chaque moment de notre vie. Être capable de passer de l'étude ne jamais s'arrêter. De l'étude de la Pnimiut à l'étude du Niglé, de l'étude du Niglé à la Pnimiut, etc., de l'étude d'un sujet à un autre sujet. Mais être capable de se vivifier totalement, constamment, tout le temps. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est difficile, c'est très difficile. Ça demande un recommencement total. Ça demande une tchouva totale. Et une tchouva, c'est revenir à soi-même. Et revenir à soi-même, c'est assez étrange parce qu'on se dit, mais je suis tout le temps avec moi-même, non? En fait, non. Il y a déjà longtemps que j'ai quitté l'être moi-même qui est en moi. Cet être moi-même qui est en moi, c'est ce qui fait que cette femme dans la paracha est capable de réaliser son judaïsme. Parce qu'elle est déjà juive totalement au-dedans d'elle, elle a besoin de réaliser ce judaïsme. Si elle n'était pas juive, les sages diront qu'un chien ne peut pas devenir un homme. C'est aussi terrible que ça. Donc quelqu'un qui ne possède pas une âme juive ne peut pas l'inventer. Donc ce n'est jamais un goy qui devient juif,
c'est toujours un étranger qui devient un juif. Et cet étranger, il était étranger dans le monde des non-juifs, et c'est pour ça qu'il a besoin de se réaliser dans son judaïsme. Et de la même manière, dans la Torah, on a besoin de réaliser une Torah qui est là en nous, qui est notre âme. Pourquoi on dit que la Torah devient la personne elle-même, Torah Toshel Moshe, la Torah de Moshe, qu'elle soit Moshe Rabbeinu, le Rambam, ou chaque juif qui s'accapare une part de la Torah pour qu'elle devienne lui-même, c'est la faculté d'aller jusqu'au bout des kelim, des réceptacles d'expression de la Torah qui nous ont été donnés pour vivre la Torah et l'exprimer. L'intellect, le cœur et puis l'action. L'action de la Torah, c'est faire Torah et mitzvot. Le cœur de la Torah, c'est à la fois se soumettre à la halakha, dans ce qui est permis et ce qui est interdit, sans remettre en question la Torah. C'est totalement lié au naasé, toutes ces parties-là. Je fais la volonté de Dieu et je soumets mon cœur à la volonté de Dieu. Mais ensuite, le niveau de nishma, là c'est un niveau où je peux remettre en question toute la Torah. Pourquoi ? Parce que de toutes les façons, je suis soumis à la Torah. Le nishma, en fait, assez souvent on n'y accède pas, parce que le naasé était tellement grand, et l'habitude a pris le dessus, et les mitzvot sont tellement importantes et tellement ancrées dans la matérialité que finalement, la matière du monde va m'alourdir et que, à force d'action, j'ai oublié que j'avais un intellect qui était capable de se dépasser. Et en fait, le nishma, c'est d'utiliser l'intellect comme je l'utilisais quand j'étudiais à l'université, si j'étais à l'université, ou lorsque j'ai étudié les sciences profanes. Évidemment, là, on demande à la personne d'utiliser le maximum de son intellect. Mais quand on vient à la Torah, c'est souvent on est fainéant. Pourquoi ? Parce qu'on a un sentiment de la posséder déjà au-dedans de nous. Ce sentiment de posséder déjà la Torah au-dedans de nous fait que l'on oublie ensuite de faire l'effort nécessaire pour s'accaparer la Torah, pour se dépasser totalement. Et ici, si l'on a bien compris, en fait, il s'agit au mois de Elul de se construire comme un être total, complet. Cet être-là, c'est un être d'intellect, de cœur et d'action. Le cœur qui doit être soumis à Dieu dans la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire quand Dieu me demande effectivement de faire des choses qui me paraissent totalement folles, comme pour une femme par exemple de se couvrir la tête, ça paraît complètement fou. De porter toute sa vie une perruque ou un kissou-roche sur la tête, ça paraît fou. Mais puisque Dieu l'a demandé, alors je me soumets à la volonté de Dieu. C'est fou, c'est contre nature. Puisque la femme a une nature de vouloir plaire, finalement le fait de l'idée même de cacher ses cheveux alors que c'est ce qui fait partie de sa beauté, ça a l'air fou, ça a l'air complètement contre nature. Mais pourtant, quand une femme est capable d'accepter cette volonté de Dieu qui est totalement hors norme, qui est totalement incompréhensible, si ce n'est que la Pnimiut Torah nous dit qu'il y a un sens profond, d'après le Zohar, et c'est la raison, nous dira le Rabbi, pour laquelle on couvre les cheveux d'une femme, non pas pour cacher ses cheveux, dans l'idée de cacher la nudité de la femme, mais de protéger en fait la sainteté qui se trouve dans les cheveux de la femme. Puisque les cheveux sont des tzinorot, ce sont des conduits de vitalité, et qui véhiculent en fait la kedusha, la sainteté qui se trouve dans le cerveau. Et dans le cerveau se trouve l'âme divine. Alors en fait il faut cacher ses cheveux dans le sens, il faut les cacher par rapport aux forces du mal. Les forces du mal, ne croyez pas, elles nous entourent tout le temps. Et on doit s'en protéger tout le temps. C'est la raison de la sniout. On couvre le corps pour pas que les forces du mal puissent se nourrir en fait de notre vitalité, de la kedusha, de la sainteté de notre corps. Et c'est comme ça que l'on couvre les cheveux, non pas pour juste cacher la nudité. Ici, a priori, c'est pas plus de nudité qu'autre chose. Et là, en fait, c'est pour cacher l'accès, pour donner quelque chose, pour mettre en place une couronne à nouveau qui va permettre d'empêcher les forces du mal d'accéder à la kedusha de l'âme juive. Et ça, c'est la vraie raison de couvrir sa tête pour une femme. Donc on voit qu'il y a une raison. Ça, c'est déjà le nishma. Bon, auparavant, il y avait le naasé, je le fais parce que Dieu l'a demandé. Ensuite, je découvre le nishma. Une fois que j'ai été capable de dire, bon, si Dieu a demandé, il y a sûrement une raison, je vais faire ce qu'il veut. Et même s'il n'y a pas de raison, je fais sa volonté. Et ensuite, on vient nous dire, tu sais quoi, il y a une raison. Et moi, je vais t'enseigner cette raison.
Et ça, c'est la Torah qui nous enseigne une raison. Cette raison-là, c'est la raison pour laquelle finalement l'âme peut s'exprimer également par l'intellect. C'est la raison qui fait qu'un juif est un être intelligent par excellence. Si bien qu'il y a une chose extraordinaire. Vous savez que l'intelligence, elle, dans la Chassidut, il est expliqué qu'elle vient de Klippa Noga. Et dans la Klippa Noga, qu'est-ce que c'est la Klippa Noga? Il y a deux sortes de... Une Klippa, c'est comme une sorte de réservoir de vitalité. La Klippat Noga, c'est le réservoir de vitalité qui vitalise en fait tout ce qui est lié à la transformation. C'est-à-dire ce qui peut se transformer depuis l'état naturel vers un état divin. Donc tout ce qu'il y a sur la table, du moment que c'est kasher, c'est dans un niveau de Klippat Noga. Donc tout ce qui est Noga, que ce soit une chanson, un livre ou une nourriture, finalement est Noga ce qui peut aboutir et devenir de la Kedusha, de la sainteté. Ce qui n'est pas Noga, qu'est-ce que c'est? Du Noga. C'est le fait de Shalosh Klipot Atmeot. Les 3 écorces d'impureté, par contre, c'est un mode de vie, quelque chose qui enferme une vitalité qui ne peut jamais se transformer en Kedusha, en sainteté. Et c'est pour ça, par exemple, que l'on protégera les enfants de voir des animaux impurs. Et que le rabbi est très makpid. Le rabbi demande à toutes les mères juives de faire attention dans les berceaux, dans les chambres, dans tout ce qui touche l'enfant, dans tous les habits des enfants, de ne pas mettre d'animaux impurs. Pourquoi? Parce que l'animal impur tire sa vitalité des Shalosh Klipot Atmeot, des 3 écorces d'impureté, et que finalement il n'y a pas de transformation. On ne pourra jamais servir Dieu en mangeant de la viande interdite. Je ne pourrai pas, parce que je vais étudier les livres de Kabbalah les plus profonds, transformer cette viande interdite en Kedusha. Non, parce que du départ, elle n'est pas possible. Il n'y a pas une possibilité de transformation. Ainsi, en réalité, le rabbi nous dit, même pour les adultes, c'est pas très bon de vivre constamment en présence d'animaux et même d'images d'animaux impurs. Donc, il faudra s'habituer. Et en réalité, on verra dans la halakha que même prier devant une parochette, un rideau où il y a des lions, puisque c'est le symbole de Yehuda, la royauté de Yehuda. Alors il y a 2 lions comme ça qui sont comme des dragons qui font assez peur, qui sont assez moches la plupart du temps. De prier devant ces lions, en fait, c'est Mebalbel. Et chez les Sfaradim, normalement, il ne devrait pas y avoir de lions. Et c'est pratiquement interdit de prier devant ces lions. Pourquoi? Parce que finalement, la source, d'après la Pnimiut Torah, c'est le fait qu'il y a une source de vitalité qui vient des Shalosh Klipot Atmeot, des 3 écorces d'impureté. Donc il n'y a pas de possibilité de transformation. Mais ici, c'est déjà dans la Kedusha, c'est dans la Beta Knesset. C'est vrai. Donc ça a accédé au stade de Kedusha. Mais quand même, puisque la source est impure, de prier devant un lion, ça ne donne pas une bonne vitalité à un homme. Alors il vaudra mieux pas le faire. Pourtant, sachez que la source du lion est quelque chose d'extrêmement kadosh et d'élevé. Le lion dans la source, il n'y a pas longtemps, vous savez que j'ai écrit un livre sur les prénoms, sur la psychologie du prénom hébraïque. Et depuis des années, en fait, j'enseigne ce sujet-là. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé une question, puisqu'il y a un site qui a diffusé un cours sur les prénoms que j'ai donné là-bas, et on me pose pas mal de questions, et quelqu'un a demandé, oh là là, comment je vais faire? J'ai 2 noms qui sont liés à la rigueur, c'est Arié et Yitzhak. Et en fait, alors il pensait qu'il avait 2 noms liés à la rigueur. Mais en fait, non. Arié, c'est vrai que Yitzhak est lié à la rigueur, mais Arié, lui, c'est un nom qui est lié à la générosité. Puisque la source du lion, c'est vrai qu'ici-bas, il a toute une expression de rigueur, mais dans sa source, il est totalement dans la générosité. Et c'est comme ça qu'en fait, il exprime la rigueur ici-bas. De la même façon, le bœuf, qui a une source de rigueur dans les mondes divins, ici-bas, en vérité, on a l'impression qu'il exprime la générosité, puisque il s'installe dans une situation où il devient un animal kasher. A priori, on pourrait dire que tout ce qui vient de la ligne de générosité est kasher, et tout ce qui vient de la ligne de rigueur ne l'est pas. C'est pas aussi simple que ça. Et on verra que dans les 2 natures,
On a du sel qui vient de la ligne de rigueur et on a du sucre qui vient de la ligne de générosité et les deux sont cachés. Alors, dans les natures des êtres également, il y a des êtres qui sont totalement dans la Kedusha, qui sont liés à la rigueur, et d'autres qui sont dans la Kedusha, qui sont liés à la générosité. Et en fait, le but, c'est d'atteindre pour l'un et pour l'autre l'équilibre des sentiments. Et l'équilibre des sentiments, c'est devenir un homme équilibré dans le sens simple. Dans le sens profond, c'est accéder à une perfection humaine dans les sentiments. Et dans l'intellect, c'est également de savoir conjuguer en fait ce qui est la tendance de mon âme et ce qui n'est pas la tendance de mon âme. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut se dépasser de manière intellectuelle, dépasser ses tendances habituelles, dépasser en fait sa limite. Dépasser sa limite, c'est également aller au-devant de soi-même et également trouver dans la Torah une manière d'exprimer son âme autant que la Torah puisse elle-même s'exprimer de par mon âme. Bon voilà, je vais terminer là, parce qu'il faut de la rigueur également, savoir terminer. Ce que l'on souhaite, c'est que le Chodesh Elul soit un Chodesh de transformation qui nous permette de nous transformer à un degré où nous devenons finalement nous-mêmes. Et ça, c'est essentiel, on ne doit pas avoir peur. On se transforme pour devenir soi-même. On ne se transforme jamais pour devenir quelqu'un d'autre. Et l'exemple type, c'est évidemment notre paracha. Cette femme qui va se transformer, elle va laisser une vie où elle était finalement dans le monde des non-juifs avec des idoles. Et elle va devenir une juive à part entière dans le monde de la Sniout, des Nerot Shabbat, des Farbringen, etc. Et il faudra se casser la tête pour la Sniout, la Gdusha, tout le travail du quotidien du juif. On va dire, mais elle va devenir complètement quelqu'un d'autre. Qui plus est, quand on a dit, quand elle va mettre un kissou rouge, une perruque, elle va se voir dans la glace, elle va tomber des nues. En réalité, elle ne devient jamais qu'elle-même. Elle devient ce qu'elle est profondément. Mais pour dévoiler cet être profond, alors il faut prendre des levushim d'une réalité quelquefois autre que l'instinct de réalité que nous avons de manière immédiate. Devenir soi-même, c'est quelquefois se construire par un vêtement qui n'est pas le nôtre auparavant. C'est l'enseignement qui est donné par Yaakov qui va posséder, qui va porter sur lui les vêtements d'Esav. En réalité, lorsqu'il va mettre les vêtements d'Esav, alors Yitzhak va sentir l'odeur du Gan Eden. On va dire alors pourquoi auparavant alors Yaakov ne sentait pas le Gan Eden. C'est seulement lorsqu'il met les vêtements d'Esav qu'il sent le Gan Eden. Et c'est extraordinaire. En réalité, de là on comprend que quand l'on fait autre chose que ce qui est ma première nature, en fait je suis capable de dévoiler une odeur de Gan Eden. L'odeur du Gan Eden, c'est une odeur de liberté véritable. La liberté qui vient des senteurs comme ça s'appelle les Areb Samim. Dans les montagnes élevées, il y a des odeurs, des parfums particuliers, merveilleux. Ces parfums, on les sent au moment de Purim, dans la Pnimiut Torah, et on les sent au moment de Rosh Hashanah et au moment du don de la Torah. Voilà. Ces parfums merveilleux, ce sont les bonnes actions des Juifs, qui sont des parfums merveilleux, et qui viennent de nos actions de Juifs. Et en fait, être capable de sentir que chaque Juif possède une bonne odeur, c'est de sentir que chaque Juif est rempli de Torah et de mitzvot dans son cœur et dans ses actes concrètement. Voilà, que vite on vive la Géoula Mitzvah Shlema, très dommage, et que l'on sorte de l'enfermement, de notre enfermement, que l'on fasse une tchouva véritable qui nous amène à devenir nous-mêmes en se réalisant en Dieu, avec Dieu dans notre vie au quotidien. Voilà. Si vous voulez poser des questions, je vous en prie.